Cette nuit et la nuit d'avant, je me suis fait attaquer par des êtres de l'ombre. Donc, 2 attaques bien différentes. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, puis je vais vous expliquer après comment vous protéger, bah, de l'ombre justement, en général. Alors, la nuit d'avant, c'était vraiment pas bien méchant, c'était, bah, l'effet que ça m'a fait, c'est qu'un être qui passait par là, il s'est amusé, il a dit: «Tiens, elle dort, celle-là, je vais la réveiller» et bing, il m'envoie une tarte. Du coup, j'ai ouvert les yeux et puis voilà, et puis là, il se prépare à m'en remettre une comme ça. Ça m'a pas fait mal, c'est juste que ça a été la surprise et il se prépare à m'en mettre une. Tiens, je le revois maintenant, il avait été habillé pas en blanc éclatant ou quoi, mais il était en clair, quoi. C'était pas vraiment de l'ombre. Bon, c'était voilà. Après, il y a pas de hasard. On travaille avec Michael aussi. Il me montre les choses pour que j'en reparle après. Donc voilà. Et là, quand il relevait la main pour en mettre une deuxième, moi, ça m'a fait plutôt rire. Et j'entends «Eh oh!» Puis je vois Michael. En fait, je le vois et je vois c'est Michael. Il est bleu électrique et je vois ses 2 yeux là, bing, qui envoient des étoiles bleues électriques. Il fait «Eh oh!» Mais rien de méchant. Puis l'autre, il s'est barré et puis voilà, cette nuit, c'était plus violent quand même. Cette nuit, du coup, je me suis fait attaquer, alors là, par vraiment de l'ombre qui voulait prendre, mon corps, quoi. Et en fait, comment ça s'est passé? Ça m'a réveillée, je sens que on veut prendre et puis on avait déjà pris une grande, grande partie de mon espace intérieur. En fait, on veut prendre ma place et ça mettait une espèce de pression, comme si ça m'étouffait et que j'allais exploser, en fait. Et et alors, là, en y repensant et en essayant d'analyser comment ça s'est passé, pour que je m'en sorte, parce que je m'en suis sortie, je me suis revue, en fait, il y avait juste une partie de moi, fine, sur le bord, qui était pas encore envahie par cette ombre-là. Et je me suis concentrée sur cette partie-là. Et du coup, j'ai réussi à l'expulser, en fait. Et, et du coup, ça montre bien. Alors là, pour le coup, Michael est tout le temps là, hein, mais après, il intervient s'il veut. Il intervient rarement quand j'ai eu des problèmes avec l'ombre comme ça, parce qu'il a confiance. Et d'une part, et si je m'en sors à chaque fois, du coup, c'est vraiment chouette parce que moi, je vois aussi et je prends confiance encore plus en moi et je vois la force que j'ai. Je suis pas obligée d'être assistée en permanence, même s'il y avait un truc grave, voilà, mais tout, rien n'est hasard, donc voilà, une fois que tu le sais, eh ben, tu regardes les choses en face et puis tu y arrives. Il me montre pas ça, il ne m'aide pas là-dessus, bah voilà, pour me montrer ça. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans le fait que je vois comment j'ai fait, c'est que je suis allée me caler dans ma partie de lumière, en fait, dans la partie qui était pas envahie par l'ombre. Et du coup, j'ai réussi à m'en débarrasser. Si je m'étais focalisée sur l'ombre, et ça c'est symbolique aussi, vraiment, il faut le voir aussi à un degré plus élevé que à tous les degrés en fait. C'est symbolique. Et si je m'étais focalisée sur cette ombre-là et sur le démon, je ne sais pas ce que c'était, cette noirceur en tous les cas, bah, je serais restée dans ma peur et je serais rentrée en panique et en fait, je lui aurais laissé toute la place. Parce que ces êtres-là se nourrissent de ça, de la peur qu'ils inspirent et puis voilà. Et ben non, j'ai focalisé directement sur la lumière. Et ça, c'est important avec des êtres de l'ombre, mais en vérité, il n'y a pas de séparation entre ce monde invisible, plus ou moins, et ce qu'on vit dans la matière, c'est la même chose. Tout ce qui est ombre, ben on le dit tout le temps, focalisez-vous sur la lumière, et ça ne veut pas dire ne pas, encore une fois, ne pas savoir qu'il y a de l'ombre, qu'elle existe, et regarder ce qui est, la vérité en face, mais en tout cas choisir de se focaliser sur la lumière pour sauver sa peau et pas se laisser envahir par l'ombre. Si vous regardez les informations,
et que vous vous laissez envahir par tout ce qui est noir et cetera, du coup, vous allez oublier votre lumière et tout le noir va prendre la place et va vous ronger petit à petit. Vous pouvez regarder avec détachement, c'est toujours une question de détachement et de hauteur sur la situation. Vous regardez avec détachement et puis vous décidez de tourner les yeux vers des informations qui sont agréables et qui vous font du bien et qui vous élèvent plutôt que le contraire. C'est exactement, ça se passe comme ça dans tous les aspects de la vie. Heu et pour le coup, l'ombre, ne pas l'ignorer, là aussi ça c'est important, ne pas l'ignorer, pour une bonne raison, c'est qu'elle, elle vous montre la lumière en fait. Elle vous oblige à choisir, elle vous oblige, vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous préférez vous sentir bien, elle vous oblige à aller du côté de la lumière. Elle vous montre que vous avez des failles et vous permet aussi d'aller voir quelles sont ces failles parce que l'ombre ne vient en vous que s'il y a des failles et elles ne peuvent rentrer que par des failles, quand tout est amour. Alors ça fluctue, hein, il y a des moments où c'est OK, rien ne va pouvoir vous atteindre, et puis d'autres moments, vous avez un coup de pompe, vous avez un coup de doute ou quoi que ce soit, et hop, ils en profitent et ils rentrent direct. Et là, si vous êtes attentif et toujours avec cette hauteur sur les situations que vous vivez, eh bien vous allez dire, OK, il y a de l'ombre qui est arrivée, il y a de l'ombre qui m'a touché, que ce soit un être comme ça ou que ce soit, une information extérieure qui vous a touché ou le comportement de quelqu'un dans votre entourage ou peu importe. Pourquoi ça me touche? Où est-ce que ça me touche? Et du coup, vous allez pouvoir guérir ça et laisser entrer plus de lumière et plus de force. Là aussi, moi, quand je le vois, ce qui s'est passé. Du coup, ça me fait plaisir parce que je vois bien que la force que j'ai et que je suis capable de dépasser ça et de passer à autre chose. Et puis, ça m'amuse. Moi, j'adore, vraiment, j'adore l'ombre, parce que c'est la source de ta plus grande lumière, en fait. C'est pour moi, l'ombre, c'est la plus grande lumière. Elle a tout en elle. Elle te montre et elle devient lumière quand je vous reparle vite fait d'une autre expérience que j'avais vécue un jour où, j'étais en train de rouler et je sais plus ce que j'ai pensé. Moi, j'ai l'habitude de capter mes pensées directes et de voir, les résultats, et là, il y a eu, j'ai senti, des êtres pareils, rentrer en moi, et mais ça s'est passé en l'espace d'un instant, en fait. J'ai senti ça, du coup, j'ai regardé ma pensée et j'ai vu, et en même temps, tout était en même temps, j'ai dit: «Ah merci!» Et c'est sorti tout seul, en fait, parce que c'est vraiment un état d'être, qui est installé en moi. J'ai dit: «Ah merci!» Et du coup, l'ombre est devenue lumière. Tout s'est passé dans l'instant. Ça n'était plus de l'ombre, c'était de la lumière parce qu'elle m'a permis de mettre le doigt sur, un «dysfonctionnement» entre guillemets de mon intérieur et de le rectifier. Tout ça dans l'instant, en fait. Du coup, pour dire qu'à un moment, ça devient un état d'être, et à ce moment-là, vous ne craignez plus d'ombre, quelle qu'elle soit. C'est tout, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, à ce moment-là, tout devient lumière, c'est tout. C'est pas que l'événement, qui vous paraît ombrageux là, aujourd'hui, n'existe pas. Mais aujourd'hui, vous le regardez comme de l'ombre et un jour, vous le regardez comme de la lumière. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on entend souvent, dans ce sens-là, tout est lumière et l'ombre n'est... Tout est lumière et tout est, c'est tout. Il n'y a pas d'ombre ou de lumière en séparé. En fait, il y a pas de dualité là. Tout est lumière et tout est Dieu, et Dieu est complètement amour. Là, vous comprenez que Dieu est complètement amour, que tout a une raison d'être et qu'il n'y a pas d'un côté il punit ou d'un côté il y a le diable ou d'un côté il y a Dieu. Non, il n'y a pas de séparation. La lumière est là, dans cet instant, dans l'instant où vous choisissez, vous, de voir ce qui vous fait du bien ou pas. Voilà. J'espère avoir été claire et vous permettre de mettre le doigt sur quelques petites astuces qui vont vous aider à développer cette lumière qui est en vous et à prendre confiance en vous, à développer de la force. Et juste au passage aussi, les anges ne sont pas juste là pour vous faire des petits bisous, des machins, vous aider, vous aplanir le chemin ou quoi. Ce sont des êtres, ils peuvent faire ça, mais ils sont
aussi beaucoup, beaucoup plus profonds que ça, normal, puisqu'ils sont aux premières loges de cet amour-là, ils vont vous aider, pour ça vous les laissez expérimenter, vous amener à expérimenter des choses qui vous emmènent le plus possible dans ces ombres-là et vous permettre de les dépasser, de les envisager autrement. Lucifer est un être d'une grande, 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 grande lumière. Merci à vous. Ciao, ciao.